Bonjour à tous, bonjour François Bayrou. Bonjour. Les Européens sont arrivés à un accord hier à Bruxelles sur la question des migrants. 100 milliards débloqués, des centres de contrôle à la frontière de l'Europe. Est-ce que vous diriez qu'on est en train de sortir de la crise? Oh non, sûrement pas. Ces chiffres sont évidemment des chiffres provisoires. En tout cas, il y a un accord. Il y a un accord, c'est un premier pas. Ça n'était sûrement pas facile parce qu'il y a des pays qui renaclent. Il y a un accord et il y a un début de financement pour qu'on puisse renforcer les contrôles à la frontière. Ça, c'est bien. Après, est-ce que les chiffres sont réalistes pour le futur? Bien sûr, on peut s'en inquiéter. Parce que ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont dans la furie de la guerre, qui y perdent la vie, qui pour un certain nombre fuient ces régions, pour d'autres sont dans la misère. Et les migrations de la misère et les migrations de la guerre, les migrations de la violence et les migrations de la pauvreté, nous savons bien que ça existe et que c'est très important. Nicolas Sarkozy, lui, par exemple, dit qu'il s'agit en fait de millions de migrants qui vont arriver. C'est un sujet qui prête à toutes les exagérations. Bien sûr qu'il y a des vagues de peur très importantes, contagieuses, de peur et de menaces réelles. Toutes ces menaces que j'ai évoquées. Mais il y a une chose qui m'a frappé et qu'on n'a pas relevée. C'est que ces migrants-là, fuyant la misère, fuyant la peur, essayant de trouver un avenir meilleur, ils ne veulent pas venir en France. Ils cherchent à aller dans tous les pays qui nous entourent, bien sûr en Allemagne, dans les pays scandinaves, mais la France, ils écartent la destination parce que pour eux, c'est pas un pays attractif. Et il me semble qu'il y a là, alors je crois que c'est exagéré, hein, je suis pas en train de vous dire que c'est une vague ou un sentiment justifié, bien sûr que non, au point où nous en sommes. Mais il y a là quelque chose qui tient à l'image que notre pays a désormais. À force d'années et d'années où l'on n'a pas traité les problèmes, où l'on a repoussé les questions, où l'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour que la France soit le pays qu'il doit être et la société qu'elle doit être, eh bien, même les migrants dépourvus de tout disent non, c'est pas en France qu'il faut aller. Moi, je trouve qu'il y a là, au-delà de l'inquiétude légitime qu'on doit avoir sur la situation future, il y a là quelque chose qui dit les faiblesses que nous avons laissé grandir en France, et ça doit être un signe, pour moi en tout cas, terriblement inquiétant. En tout cas, moi, ça me fait un peu honte qu'on en soit là. Ça veut dire qu'il faut refonder complètement la vie politique française? Il faut refonder complètement la vie politique française, et de toute façon, cette refondation est inéluctable. Parce que tous ceux qui nous écoutent, ils voient tous les jours sur leurs écrans ce que nous savons, c'est-à-dire tous les partis politiques, quasiment sans exception, sont en explosion, se divisent à l'infini, s'affrontent à l'intérieur, il y a des querelles, il y a des haines, et ces querelles et ces haines... C'est le cas par exemple entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé? C'est le cas, vous le savez bien, c'est dans tous les journaux. Mais ces querelles et ces haines, on croit que c'est la mauvaise volonté, le caractère insuffisant des gens, l'absence de dévouement à l'intérêt général. C'est aussi le symptôme d'une dégradation intérieure. Pourquoi? Parce que toutes les frontières sont fausses. À longueur d'émission, on dit la droite contre la gauche. Il n'y a plus de droite et il n'y a plus de gauche. Plus exactement, il y a une guerre à l'intérieur des gauches, une guerre terrible à l'intérieur des droites, le centre lui-même est divisé et les écologistes sont en explosion nucléaire. Bon, alors tout ça, ça doit nous appeler à réfléchir à l'essentiel qui devrait nous rassembler pour les uns, nous séparer pour les autres. Il y a des questions qui sont... C'est quoi l'essentiel ? Pour moi, vous savez, nous avons une université de rentrée ce week-end. L'essentiel pour moi, c'est de comprendre que les problèmes de la France ne viennent pas des autres.
Vous avez tout un tas de courants politiques, et vous avez cité encore des déclarations qui vont dans ce sens, qui disent les problèmes de la France, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'euro, c'est la faute des immigrés, c'est la faute de la mondialisation, c'est la faute du monde. En tout cas, jamais de nous. Or, c'est chez nous que les problèmes se trouvent. Personne nous a obligés à avoir une éducation nationale en terrible échec. Personne nous a obligés à avoir un droit du travail que personne ne peut lire. Personne nous a obligés à avoir une fiscalité. J'entendais, avant d'entrer dans cette salle, vos collaborateurs qui parlaient entre eux des impôts. Personne nous a obligés à tout ça. Ce sont des décisions françaises, ou plus souvent encore, des absences de décisions françaises. Tant qu'on ne remettra pas cette question de notre responsabilité sur notre situation et des décisions qu'il faut prendre urgemment, avec volonté et avec vision pour y répondre, on sera dans le délitement dans lequel nous sommes, dans la dégradation perpétuelle. Et ça, ce sera avec qui? Avec Alain Juppé? Vous continuez de le soutenir? Alain Juppé, s'il est élu, s'il est élu par son camp, a des atouts que d'autres n'ont pas. Mais évidemment, il s'est exposé dans le mécanisme des primaires, et le mécanisme des primaires est un mécanisme qui pousse pas forcément à ces sentiments de rassemblement. Ça pousse plus souvent au sentiment d'agression et de division. S'il les perd, vous serez candidat? On regardera la situation. C'est une question très, très lourde et très sérieuse. Si la situation que vous évoquez se produit, s'il y avait sur la table seulement un bulletin Hollande, un bulletin Sarkozy, un bulletin Le Pen, il y a des millions de Français, dont je suis, qui n'auraient pas leur bulletin, qui n'auraient pas un bulletin à prendre au premier tour. Alors on a l'habitude de ne pas avoir son bulletin au deuxième tour, mais au premier tour, on a l'obligation que les grandes sensibilités du pays soient représentées. Et c'est là mon inquiétude, et c'est pourquoi le mécanisme des primaires, qui pour moi ressemble pas du tout aux institutions de la Ve République, me pose une question. Sujet tout à fait différent. Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, il y a un homme qui va être exécuté en place publique. Est-ce que la communauté internationale peut faire quelque chose? En Arabie Saoudite, il y a une exécution par décapitation le plus souvent tous les 2 jours. Et l'ONU a confié aux représentants de l'Arabie Saoudite la charge de sélectionner les experts des droits de l'homme. Si on ne se rend pas compte qu'on marche sur la tête dans la manière dont un certain nombre d'organisations internationales sont mises en place, alors on a devant nous une très grande question. J'ajoute que ce jeune garçon, il a aujourd'hui 21 ans, il avait 17 ans au moment des faits. Il n'est pas accusé de meurtre, de vol, il est accusé d'avoir manifesté. Et qu'on puisse décapiter un jeune garçon et crucifier son corps simplement parce qu'il a manifesté, alors je dis que de ce point de vue-là, la communauté internationale devrait agir de tout son poids pour que cette vie humaine de jeunes garçons soit préservée et que la pression internationale s'organise sur ce fait-là. Il y a un peu de nous dans cette histoire, il y a un peu de la folie du monde actuel et de ce que nous croyons essentiel. Merci François Bayrou. Merci. William, c'est à vous. Oui, merci messieurs. Dans quelques instants, avec Yann Lavoie, on va s'intéresser à ceux d'entre vous qui sont éblouis trop souvent par des phares de voiture ou que vous hésitez à prendre le volant du coup quand la lumière du jour baisse. On a une solution.